Bonjour à tous, c'est Léon. Aujourd'hui, je vais innover un petit peu et je vais vous présenter un film qui s'appelle Je veux du soleil que je viens d'aller voir. Donc Je veux du soleil, c'est un film réalisé par François Ruffin et par Gilles Perret. C'est donc un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le 3 avril 2019 au plan national, mais pour ma part, donc c'était il y a un mois tout pile, mais pour ma part j'ai pu le voir il y a seulement quelques jours, puisque il n'était pas encore programmé dans mon département, sachant que je ne vis pas dans une grande ville. Voilà. Donc ce film Jeu du soleil, filmé et réalisé par Gilles Perret. Gilles Perret qui a fait quelques films comme La Sociale sur l'histoire de la sécurité sociale, L'Insoumis qui suivait Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne présidentielle 2017, et Les Jours heureux qui racontait le programme du Conseil national de la résistance de l'après-guerre. En tout cas sur celui-là c'est ce que j'en sais, c'est un film que je n'ai pas encore regardé. Certains diront que c'est plus des documentaires que des films. Mais bon, disons que la mise en scène et le montage font qu'on peut qualifier ça de film à mon sens. Et en tout cas, c'est clairement le cas de Je veux du soleil. Et l'autre acteur majeur de ce film, c'est monsieur François Ruffin, qui est un journaliste qui a créé son journal nommé Fakir et qui est devenu député à l'Assemblée nationale en 2017, élu avec le soutien de la France Insoumise, du Parti communiste français et des Verts, par exemple. Ce film, Je veux du soleil, dure 1h20. Donc c'est pas énorme, c'est pas non plus un court-métrage. Alors, pourquoi j'ai été voir ce film ? Alors déjà, je suis beaucoup l'actualité, et je suis particulièrement François Ruffin, notamment depuis son film Merci Patron, qui est sorti début 2016. En tout cas, quand je réfléchis un peu, c'est le souvenir le plus ancien que j'ai de François Ruffin. Et je suis en fait la chaîne YouTube de François Ruffin depuis sa pré-campagne législative en 2017. Je crois que c'était ses premières vidéos, au tout début, où il ne savait pas encore ce que ça allait donner, mais il voulait se présenter, mais à la seule condition qu'il soit soutenu par l'ensemble des forces de gauche, excluant le Parti socialiste, bien sûr, qui n'était pas considéré comme de gauche, vu la politique qu'il a mis en place. Voilà, du coup, j'ai su rapidement que ce film Jeu du soleil allait se faire, puisque je suis les vidéos de François Ruffin. J'ai vu aussi le film L'Insoumis de Gilles Perret, qui suivait Mélenchon dans sa campagne. J'avais trouvé ça sympa, plutôt bien fait. Du coup, ça m'a logiquement mené à Je veux du soleil. Alors donc, ce film, il s'inscrit en fait dans le contexte de la crise des Gilets jaunes, qui a démarré en novembre 2018, on va dire, avec le refus de la taxe sur les carburants instaurée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc ça a été refusé par un certain nombre de Français et de personnes vivant en France, puisqu'il n'y avait pas que des Français sur les ronds-points. Ceci a débouché sur le blocage des ronds-points du 17 novembre 2018, à l'appel de plusieurs Français. Alors, Éric Drouet, Priscilla Ludowski, et suite à une vidéo aussi d'une dame qui s'appelle Jacqueline Moureau. Donc, suite à tout ça, les gens ont mis un gilet jaune soit sur eux, soit derrière le pare-brise de leur voiture, pour protester contre cette mesure, cette taxe sur les carburants. Ce mouvement dure depuis donc des mois, et là on doit en être au 24e acte ou un truc du genre. Tous les samedis, évidemment vous le savez si vous vivez en France. François Ruffin et Gilles Perret sont donc partis rencontrer les gilets jaunes sur les ronds-points à travers la France dès le mois de décembre, en filmant tout ça donc, et parfois chez eux aussi pour leur demander ce qu'ils vivent et pourquoi ils sont là, pourquoi ils se sont mis dans ce mouvement. Et le film donc tourne là-dessus. C'est la guerre froide et parfois moins froide entre Macron et les gilets jaunes. Alors mon avis sur ce film, je l'ai trouvé remarquablement bien monté. On oscille en fait entre des moments drôles, d'humour, où on a clairement le sourire, et des moments tristes, tragiques, où pour ma part, je me suis retenu de pleurer parce que j'ai trouvé ça vraiment très émouvant. Alors dans ce film,
vous avez trois grands acteurs, ou trois grandes catégories d'acteurs. La première grande catégorie, je parle de catégorie, puisque dans ce cas-là, c'est au sens générique les gilets jaunes, avec peut-être une dizaine ou une vingtaine de gilets jaunes qui sont interrogés par le second grand personnage, qui est le journaliste député François Ruffin. Et le troisième grand personnage de ce film, c'est Macron, où ses prises de parole publiques et ses allocutions viennent entrecouper les interviews des gilets jaunes. Des interviews qui sont parfois faites avec des questions volontairement provocatrices du type « Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir une délinquante ?» ou « Ah, c'est donc là que vous préparez vos actions de personnes radicalisées ?» Voilà, donc ça c'est un peu le style François Ruffin, hein. Il avait déjà fait ça dans Merci Patron. Et donc en fait, Ruffin reprend certains termes utilisés par Macron et son gouvernement de manière à faire réagir vivement les gilets jaunes. Alors parfois ils réagissent vivement, et parfois ils en rigolent, parce qu'ils ont bien compris que venant de François Ruffin, c'est de l'ironie. Alors j'ai trouvé que c'était un très bon film, avec une mise en scène beaucoup plus prononcée que dans le film L'Insoumis, qui avait été fait par Gilles Perret. Donc ça doit être peut-être la patte François Ruffin, je ne sais pas, à voir avec les autres films de Gilles Perret, mais en tout cas quand on compare L'Insoumis et Je veux du soleil, Je veux du soleil est bien mieux monté, il y a bien plus d'éléments extérieurs qui viennent enrichir le côté émotionnel du film. Et ce qui m'a plu dans ce film, je vous en ai parlé, donc c'est la façon dont c'est monté. L'utilisation des musiques pour faire un contre-pied aux images, avec par exemple la chanson Douce France, qui accompagne les images de charges de CRS ou de personnes qui sont parfois en sang à terre. Il y a aussi intégré des passages de vieux films, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal fait. Il y a beaucoup d'émotions. Alors tantôt on rigole parce que ça plaisante pas mal, on a envie de pleurer parce que la situation des gens est franchement triste, et on peut également ressentir de la haine aussi en voyant le contraste entre les discours qu'on entend et les images qui sont une part de la réalité à mon sens. Puisque évidemment il y a un parti pris dans ce film, hein, quand même, c'est pas le parti pris que vous allez voir sur BFM TV. Donc j'ai aimé aussi la relation entre François Ruffin et les Gilets jaunes. Il y a un moment qui est assez drôle, assez sympathique. Il va voir un maire, il arrive dans son bureau, et ce dernier s'attend pas à le voir. Donc il est surpris. Et puis il y a une complicité qui s'instaure entre les deux, où François Ruffin lui dit, donc c'est une scène qu'on peut voir dans la bande-annonce si vous l'avez vue, François Ruffin lui dit imaginons que je sois Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous auriez à me dire ? Et du coup le maire il est un peu... ça le fait rire, quoi, parce qu'il trouve la situation un peu bizarre, mais du coup il se plie au jeu. Voilà. Donc c'est plutôt agréable à regarder. Alors que ce soit le début ou la fin du film, c'est bien ouvert et c'est bien clôturé, on va dire. C'est bien clos. Ce qui est bien montré aussi, c'est le traitement médiatique à sens unique qui a été fait de ce mouvement, avec comme souvent une loupe grossissante. Comme souvent chez les médias, une loupe grossissante sur des événements négatifs. Et tout ça a été utilisé par le gouvernement, évidemment, pour discréditer le mouvement, avec les gilets jaunes sont des violents, les gilets jaunes sont des racistes, et voilà, et ça a un peu orienté le mouvement, on va dire. Ce qui m'a déplu dans ce film, sitôt le film fini, je me suis dit, oula, c'est dommage. Je passais un bon moment et c'était beaucoup trop court. 1h20, j'ai trouvé ça trop court, ça passe à une vitesse hallucinante et on n'a pas le temps de dire ouf. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être 40 minutes de plus pour apprécier les montages de Perret et Ruffin et les témoignages des Gilets jaunes qui sont plutôt poignants. Qu'est-ce que ce film peut vous apporter ? Alors un autre regard sur ce mouvement que celui que vous verrez sur BFM TV ou CNews. Et puis, si vous vous intéressez à l'actualité, vous découvrirez des situations et le pourquoi de la détestation de Macron par moment. Vraiment, c'est un film à voir. Alors, c'est une détestation de Macron que, personnellement, je trouve inquiétante. Parce qu'on se pose la question de ce qui va se passer en 2022, s'il est au second tour de la présidentielle. Parce que là, il est certes en tête des sondages actuellement, mais pour 22% de votants, et j'insiste sur votants et pas électeurs. Donc, pour 22% de votants qui le soutiennent, combien qui sont contre lui ?
et qui n'ont qu'une envie, c'est qu'ils prennent la porte à n'importe quel prix. Et d'après les sondages, on est à 70% de Français qui n'approuvent pas sa politique, donc à voir ce qui va se passer. Alors j'ajouterais que personnellement j'ai rencontré récemment un gilet jaune bien impliqué, qui est belge, et qui va donc pouvoir voter aux élections européennes, puisque pour le coup, à partir du moment où vous faites partie de la communauté de l'Union européenne et que vous résidez en France, vous pouvez voter aux élections européennes. Donc il n'y a pas que les Français qui vont voter contre Macron, pour le coup. C'est plutôt cocasse, mais il faut le savoir. Voilà, donc là on a une élection européenne avec un taux d'abstention annoncé de 60%. Il faut savoir que les résultats que vous verrez affichés ne seront pas représentatifs de la population française, puisqu'on vous donnera le résultat de ceux qui ont voté, et ça c'est très important à retenir. Voilà. Allez voter, en tout cas, moi je ne vous pousserai jamais à l'abstention. Parenthèse refermée, concernant les moments marquants de Je veux du soleil, je vous en ai cité, c'est riche en émotions. C'est le montage en fait qui rend le film marquant en lui-même. C'est vraiment très très bien fait et c'est mieux fait que dans l'Insoumis, si vous avez vu l'Insoumis. Je vous conseille le film, bien sûr. Et même si vous n'aimez pas les gilets jaunes et que vous aimez Macron, allez le voir pour vous faire une idée. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, je citerai d'ailleurs les applaudissements de la salle de cinéma à la fin du film. C'était la première fois que j'entendais ça pour ma part. Alors, un film applaudi à la fin, les gens avaient l'air vraiment... en tout cas, ceux qui ont applaudi, qui étaient quand même assez nombreux, avaient l'air vraiment contents de ce film. Donc, je pense qu'il devait y avoir des gilets jaunes dans la salle, ou en tout cas certains de leur soutien. Voilà. Donc, si je devais noter ce film, je lui mettrais un 17 sur 20. Je trouve que ça les vaut largement. Donc, bravo Monsieur Ruffin et bravo Monsieur Perret. Vous avez fait du bon boulot, vraiment bon travail. Je trouve que mes 8 €, ma place de cinéma, ont vraiment été bien dépensés. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, si ça a pu vous donner envie de voir ce film, ou de voir éventuellement l'Insoumis, ou d'autres films de Perret ou de Ruffin que je vous ai mentionné. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche aussi si vous voulez être au courant de mes vidéos. Vous ne serez pas envahi parce que je ne fais pas des vidéos tous les 4 matins. Si vous me suivez déjà, vous pourrez en attester. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon film si vous avez été tenté par Je veux du soleil et que vous allez le voir. Et à la prochaine les gens.